Après le décès de Charles, ses enfants et petits-enfants ont été surpris lorsqu'un avocat les a appelés pour lire son testament. Charles était pauvre et n'avait qu'une maison délabrée comme héritage. Cependant, l'avocat leur a révélé quelque chose de choquant qu'ils n'auraient jamais imaginé. Mon père n'avait rien à son nom. Tout ce qu'il avait, c'était cette maison, et elle va nécessiter beaucoup de réparations maintenant que nous allons en hériter, a expliqué Martha, la mère de Monica, tout en se plaignant. Son père, Charles, est décédé, et ils ont soudainement reçu un appel de son avocat leur demandant de se rendre à son cabinet en Californie pour la lecture du testament. Maman, ne te plains pas. Nous avons tous aimé grand-père Charles, a grondé gentiment Monica à sa mère. Bien sûr, ma chérie. Je dis juste que j'aurais aimé qu'il économise mieux son argent. John et moi l'aidions tout le temps, mais ce n'était jamais assez, a poursuivi Martha. En fait, Charles vivait pauvrement. Sa maison était un désastre, et il semblait avoir vendu la plupart des appareils de cuisine. À un moment donné, Martha et John ont pensé qu'il était peut-être accro aux jeux d'argent ou à l'alcool, car il dépensait chaque centime qu'il lui envoyait et n'avait jamais assez pour réparer sa maison. Mais c'était étrange, car Charles ne semblait pas être ce genre de personne. Mais nous sommes une famille. Et nous allons aller à la lecture du testament et voir de quoi il s'agit. Oncle John et mes cousins doivent y aller aussi, et je ne veux plus entendre de plaintes, a poursuivi Monica d'une voix autoritaire. Oui, chérie. Nous allons y aller. Mais tu sais que ce sera une perte de temps, s'est emportée Martha auprès de sa fille parce qu'honnêtement, elle ne voyait pas l'intérêt. John pensait la même chose quand le jour de la lecture du testament est arrivé, et il a dit à tout le monde au bureau de l'avocat, « Je ne vois pas pourquoi nous sommes ici. Nous savons que la maison est tout ce que papa avait, et à ce stade, c'est plus une charge qu'un cadeau pour nous. J'aurais aimé que nous puissions la garder en meilleur état toutes ces années, s'est-il plaint. Arrête ça, a grondé Monica à son oncle. Papa a raison, a dit une de ses cousines, Lydia. Nous allons devoir réparer cette maison et dépenser des milliers de dollars avant de pouvoir la vendre. Au moins, elle est bien située, donc ça pourrait valoir le coup. Lydia, ça suffit, a dit Monica, s'énervant que sa famille soit insensible. Nous sommes ici pour voir ce que grand-père avait à dire. Ce n'est pas si difficile, et nous ne devrions pas nous plaindre. Nous devrions être tristes qu'il soit parti. Monica, nous sommes tous tristes, a ajouté son autre cousin, Greg. Mais s'occuper de tout ça quand quelqu'un vient de mourir, c'est vraiment horrible. Nous devons être pragmatiques et penser à l'avenir. Il va falloir se battre longtemps avant de pouvoir vendre cette maison. C'est ce qu'on fait quand quelqu'un meurt. Il faut faire avec, a terminé Monica en faisant taire tout le monde, alors que la secrétaire de l'avocat venait les faire entrer dans son bureau. Merci d'être venu, tout le monde. Je serai bref et précis. Charles n'a pas rédigé un testament exhaustif, mais veuillez vous asseoir, leur a dit l'avocat, M. Carlberg, tout en remuant quelques papiers sur son bureau. Nous y voilà. Monica s'est assise, espérant que sa mère et son oncle ne commenceraient pas à se plaindre à nouveau. Elle commençait à en avoir assez, car il se comportait terriblement mal, alors que, pour elle, son grand-père ne s'est jamais soucié que de sa famille. À mes enfants et petits-enfants, je lègue ma maison avec tout son contenu, ce qui n'est pas grand-chose.
mais j'ai 3 coffres à la banque qui, je l'espère, vous feront comprendre pourquoi j'ai vécu comme je l'ai fait, a lu l'avocat en regardant la famille. Des coffres forts ? A demandé Martha, ne sachant pas ce qu'ils pouvaient contenir. Papa y a laissé quelque chose ? A ajouté John, ne comprenant rien du tout. Vous devriez y jeter un coup d'œil dès que vous le pouvez, a déclaré M. Carlberg, en leur donnant les clés et les documents nécessaires. Monica, Lydia et Greg n'ont pas voulu se mêler de tout et ont laissé leurs parents s'occuper de ces choses. Martha et John ont donc décidé de se rendre à la banque pour voir ce que contenaient ces coffres dont ils ignoraient l'existence. Le directeur les a accueillis comme de vieux amis, et on aurait dit qu'ils connaissaient Charles depuis longtemps. « Je suis désolé, monsieur. Est-ce que mon père a gardé des affaires ici pendant longtemps ?» a demandé Martha, espérant obtenir des réponses avant qu'il n'ouvre les coffres. « Oui. Cela fait tellement d'années. Bien avant que je ne commence à travailler ici, en fait. Votre père était l'un des meilleurs clients de cette banque, et nous aimions tous le voir entrer, a répondu le directeur, les choquant car les banques n'aimaient que les gens qui avaient de l'argent. Finalement, ils ont ouvert chaque boîte et ont découvert quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Charles a investi tout son argent dans des bijoux et des pierres précieuses. Il y avait des diamants, des rubis, des saphirs et d'autres pierres précieuses. Il y avait aussi des colliers, des bagues, des bracelets, et tout le reste. C'était presque comme une collection royale de bijoux. N'importe quelle femme se pâmerait devant tout cet éclat. Martha ne revenait pas et regardait Jean avec un air choqué. « Jésus, nous avons vraiment mal jugé notre père », lui a-t-elle dit. « Oui, nous l'avons fait », a-t-il répondu à bout de souffle et a souri. Leur père a commencé à acheter des bijoux il y a plusieurs décennies et a continué à remplir ses boîtes pendant de nombreuses années. Il voulait que ses enfants les reçoivent et en soient choqués. C'est pourquoi, il a vécu de manière extrêmement frugale pendant des années. La famille a divisé en parts égales les pierres précieuses, qui valaient des millions de dollars. Ils en ont vendu une partie pour les réparations de la maison de grand-père et l'ont mise en vente, augmentant ainsi leur actif. Par ailleurs, ils ne se plaignaient plus de l'attitude et du mode de vie de leur grand-père. Il avait fait quelque chose d'extraordinaire pour eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jamais juger un livre à sa couverture. Martha et John pensaient que leur père gaspillait l'argent qu'il lui donnait pour quelque chose d'illégal, mais il faisait quelque chose de merveilleux pour leur avenir. La famille s'entraide. Même lorsqu'ils pensaient que Charles gaspillait l'argent, la famille l'a quand même aidé du mieux qu'elle pouvait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, après le décès de sa mère, une femme laisse à sa sœur 3 billets d'$1 et un mot comme héritage. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.